Retrouvez le journal écho de Lyon Décideur avec Axelio, spécialisé dans l'executive search et le recrutement pour les fonctions de dirigeants, cadres et experts à Lyon, Paris et à l'international. Bonjour, très bonne et heureuse année à vous fidèles lecteurs et internautes de Lyon Décideur. Il travaille avec des milliers de commerçants, d'artisans, de TPE et de PME de la région. Daniel Cariotis, directeur général de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, est bien placé pour nous parler de leur santé en ce début d'année et de l'impact de la crise énergétique et de l'inflation sur leur activité au quotidien. Il sera notre invité dans un instant. À retenir quelques infos en bref pour commencer. Et tout d'abord, l'inquiétude grandissante autour du sort de Place du Marché, l'ex-Toupargel, à nouveau en dépôt de bilan depuis fin novembre, 3 ans tout juste après sa reprise par les frères Bahadourian. Aucune offre de reprise en perspective avec le spectre d'une probable liquidation judiciaire le 11 janvier prochain que devrait prononcer le tribunal de commerce de Lyon en l'absence de tout repreneur. Près de 2000 emplois sont en jeu pour une entreprise qui réalisait encore 200 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021-2022. Clap de fin pour les halles du Grand Hôtel Dieu. Après 4 ans d'exploitation, elles disparaissent d'un commun accord entre les commerçants et la société de gestion Scaprim. Les halles ne se sont pas remises de la fermeture de la Cité internationale de la gastronomie, même si cette dernière redémarre aujourd'hui. Seul le Théodore, brasserie des halles, continue. Et une démission de plus, Sophie Desormières, la 4e présidente de Navia, l'entreprise lyonnaise spécialiste des navettes autonomes, ne sera restée qu'un an à la tête de la société. Elle part 15 jours après un cafouillage monstre autour d'un prêt de 30 millions d'euros décroché au Royaume de Bahreïn, mais non confirmé pour cause de tentative d'escroquerie bigre. Une bonne nouvelle pour Alteora qui a fini l'année avec l'acquisition de Chris France Plastique. Cette entreprise de Yona pèse plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et travaille dans les pièces en injection thermoplastique de grand format. Alteora, spécialiste des matériaux composites, a bouclé par ailleurs une augmentation de capital de 6,7 millions d'euros, dont 3 600 000 euros dans le cadre d'une émission d'obligations convertibles. Enfin, le chiffre du jour, 10 millions d'euros comme le chiffre d'affaires visé en 2023 par GAC Technologies, éditeur de logiciels de pilotage et de gestion de flotte automobile, qui vient de racheter son principal concurrent, le parisien SIP2. Place à notre invité à présent, Daniel Cariotis, directeur général de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, il est beaucoup question des grandes difficultés des artisans, des TPE, des PME confrontés à des contrats d'énergie qui explosent. Vous qui travaillez avec beaucoup d'entre eux, confirmez-vous que la situation est très critique pour eux? Je dirais globalement qu'elle commence à être critique aujourd'hui. Nous, on ne l'a pas trop vu jusqu'à la fin de cette année, qui a plutôt été d'ailleurs très tonique. J'ai envie de dire bizarrement très tonique parce qu'on nous présidait une fin d'année plutôt difficile. On a eu un niveau d'activité assez soutenu. Peut-être que nos clients d'ailleurs, anticipant une nouvelle hausse des taux d'intérêt, ont peut-être voulu boucler des investissements avant d'aborder 2023. Et on voit que les sujets énergétiques, le coût de l'énergie se posent vraiment aujourd'hui. Et avec parfois des interrogations que se posent certains de nos clients entreprises de dire, par exemple, est-ce qu'on va réduire l'activité? Vous avez même aujourd'hui des entreprises qui ont décidé de mettre leur entreprise en chômage technique pendant 1 mois ou 2 mois. Oui, alors donc, il a beaucoup été question notamment des boulangers. Est-ce que le nombre d'entreprises risque de mettre la clé sous la porte carrément? Clé sous la porte, on ne le voit pas encore. Moi, je pense que la première mesure qu'on peut voir, c'est du chômage technique peut-être pendant 1 mois, 2 mois. Après, vous aurez des défaillances, bien évidemment, mais on va aussi retrouver, à chaque fois je le dis, un rythme de défaillance qui était celui que nous connaissions avant la crise du Covid. Oui. Donc il y aura à nouveau effectivement des défaillances nombreuses en Auvergne-Rhône-Alpes. Est-ce qu'on peut dire aussi que le remboursement des PGE, des prêts garantis par l'État, devient encore plus problématique dans ces conditions? Oui et non. Quand je dis oui et non, oui, parce que bien évidemment, quand vous avez une tension sur votre chiffre d'affaires, quand vous devez payer des charges d'intérêt liées au prêt, ça pèse sur votre rentabilité. Et non, parce que je vous rappelle que les PGE ont été amortis sur des niveaux de taux inférieurs à 1%. Donc les clients qui ont amorti les PGE chez nous payent moins de 1% sur 5 ans avec en plus une aide report. Quand vous voyez l'augmentation des taux, c'est quand même plutôt une bonne opération financière globalement pour nos clients. Alors un mot du retour de l'inflation. Est-il inquiétant et non maîtrisable dans sa durée, dans son intensité? Si je le savais seulement. Et si la Banque Centrale Européenne le savait. Aujourd'hui,
on observe un début d'inflexion de l'inflation au mois de janvier. Donc la France est passée en dessous de 6%. Est-ce durable ? Plutôt bon élève, la France. Plutôt bon élève, mais grâce aux mesures décidées par l'État, parce qu'on voit qu'il y a des soutiens au pouvoir d'achat qui ont été décidés par l'État français et qui permettent une maîtrise de l'inflation plus, par exemple, qu'en Allemagne. Est-ce que ça sera durable ? Peut-être pas. Ce que j'espère simplement, c'est que la Banque Centrale Européenne, à un moment donné, arrêtera de remonter ses taux. Il fallait remonter les taux pour casser l'inflation. On a vu que la remontée des taux était brutale. Mais je pense que si la Banque Centrale Européenne continue à remonter massivement ses taux en 2023, là, cela pourrait plonger durablement l'économie européenne en récession. Ouais, parce qu'il ne faut pas plonger l'économie en récession, évidemment. Elle le sera. Globalement, elle le sera. Pas forcément la France. Pas trop fortement, en tout cas. Pas très fortement. Malheureusement, il y a une grande partie de l'Europe qui va tomber en récession. On sait que pour tomber en récession, il faut 2 trimestres consécutifs de croissance négative, de récession. La France pourra peut-être échapper compte tenu notamment des mesures de soutien de pouvoir d'achat que j'évoquais tout à l'heure. Quid du marché immobilier qui donne des signes lui aussi d'essoufflement, voire de baisse ? Le marché immobilier, je pense, subit 3 effets. Le premier, bien évidemment, c'est l'effet de hausse des taux d'intérêt. Parce qu'on a connu des environnements où les taux d'intérêt en moyenne étaient inférieurs à 1% sur 15, 18, 20 ans. Ça a soutenu, même parfois de manière artificielle, le marché. C'est le premier élément. Le deuxième élément, ce sont les fameux DPE, les diagnostics qui permettent de mesurer si votre appartement est une passoire énergétique ou pas. Les DPE, on les regardait de loin il y a 1 an et demi, 2 ans. Aujourd'hui, c'est un élément de négociation pour les acheteurs et les vendeurs. Donc on voit que les DPE accroissent les délais de transaction. Et puis enfin, l'environnement. Quand vous êtes dans un environnement qui est moins favorable, au moment où vous décidez de passer à l'achat d'un bien immobilier, vous allez réfléchir peut-être plus longtemps que vous ne le faisiez il y a 1 an ou il y a 1 an et demi. Et puis des candidats demandeurs de prêts qui disent avoir de plus en plus de difficultés à obtenir des prêts des banques. Là encore, et je ne joue pas la langue de bois. Moi, je ne pratique jamais la langue de bois. Mais j'allais vous répondre oui et non. Oui, parce qu'effectivement, la hausse des taux d'intérêt, aujourd'hui, crée une pression sur la liquidité dans les banques. Donc, est-ce que les banques ont des tensions sur la liquidité ? La réponse est oui. Si vous avez des tensions sur la liquidité, vous avez peut-être moins de marge de manœuvre pour accorder des prêts à vos clients. Non, parce que je pense que les banques, en tout cas la mienne, continuent à prêter à nos clients. On fait moins de prospection. C'est vrai qu'un non-client qui vient nous voir pour nous demander un prêt immobilier ou un prêt entreprise, on sera peut-être moins facilitant pour leur accorder le prêt. Par contre, nos clients historiques peuvent toujours bénéficier de prêts au sein de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes. Est-ce qu'on peut dire qu'on revient à une situation à peu près normale dans l'immobilier après des années de hausse ininterrompue ou est-ce que c'est un début de crise ? Crise, objectivement, je ne le crois pas. Moi, je me méfie toujours de ces termes, toujours assez violents. Je pense que le contraire de croissance, ce n'est pas crise, forcément. Je pense que le marché immobilier va se tasser. Il va baisser. Est-ce que c'est un mal ? Non. On était en surchauffe depuis 5 ans, tout le monde le disait, et on en voyait d'ailleurs malheureusement les effets, notamment avec le prix du mètre carré dans les centres-villes. Donc je pense qu'on va avoir un effet de baisse sur 23 et 24. Est-ce que cela, à un moment donné, peut inciter des Français à nouveau à avoir la volonté de redevenir propriétaires ? On sait que le Français est friand de l'achat immobilier. Moi, je pense que ça reviendra. Donc une baisse, oui, un ralentissement sensible, oui, une crise de l'immobilier, je ne crois pas, parce que l'environnement que vous connaissez... Non, mais la dernière crise immobilière en France était en 89-90, il y a 30 ans. Et il y a 30 ans, les banques étaient moins solides et il y avait des mesures protectrices des emprunteurs qui n'existent pas. Je trouve qu'aujourd'hui, on a un panel de mesures qui devraient nous protéger d'une crise immobilière. Alors si on sort de la partie purement immobilière et qu'on raisonne de façon globale, générale, est-ce qu'on peut dire que l'économie régionale est durement affectée de ce que vous voyez avec vos clients entreprises ? Durement affectée, non. Affectée, oui, bien évidemment. Après, j'ai envie de vous dire, ça dépend des secteurs d'activité, ça dépend des territoires. Il y a 12 départements en Auvergne-Rhône-Alpes, donc on n'a pas forcément les mêmes situations. Et puis surtout, les entreprises, la question numéro 1 qu'elles se posent, j'ai même envie de vous dire un artisan commerçant, un professionnel, une petite entreprise, une grande entreprise, c'est est-ce que la hausse du prix des matières premières, est-ce que le coût de l'inflation, j'ai la capacité ou pas de la répercuter dans la hausse de mes produits finaux ? Si une entreprise répond oui, elle peut objectivement faire face à l'inflation, à la hausse des taux.
Si la réponse est non, là effectivement ça va devenir compliqué. Mais aujourd'hui, l'économie est sous tension, des entreprises sont sous tension, mais on n'est pas encore vraiment entré dans une situation cataclysmique. Et puis après, il y a la question sociale. Est-ce que le climat social pour vous est préoccupant avec ce que vous vivez peut-être vous-même chez vous, au sein de l'entreprise Jean-Pierre Vacher, on nous avait prédit une rentrée du mois de septembre en France calamiteuse. Est-ce qu'elle a eu lieu? Non. Je sais bien qu'à chaque rentrée, on nous prédit ou une rentrée sociale, ou un printemps, automne chaud, ou un hiver. Toujours. Je ne le crois pas. Pourquoi? C'est parce que les entreprises, globalement, celles qui le pouvaient, ont pris leurs responsabilités. Il y a eu des hausses de salaire partout. Moi, je connais même des patrons de PME qui ont accordé des hausses de salaire de 3-4%. Il y a eu les primes Macron, les fameuses PPV. Je pense aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises, dans ma banque aussi, particulièrement, qui font que le pouvoir d'achat de nos salariés a été préservé. Qu'est-ce que vous avez donné comme augmentation de salaire, globalement Nos augmentations de salaire ont été négociées nationalement sur la branche Banque Populaire. Donc on a des niveaux d'augmentation de salaire comprises entre 2,75 et puis 3,50, 4% à compter du 1er janvier. Et par ailleurs, par exemple, si je prends le cas de ma banque, on a accordé une prime Macron. On en avait déjà accordé une en janvier 2022. On en a accordé une deuxième en octobre, de 1 700 € pour ceux et celles qui gagnaient jusqu'à 2 fois le SMIC et 1 500 € pour tous les autres collaborateurs de la banque. Donc vous voyez que si vous rapportez ça à un salaire brut, ça fait l'équivalent quasiment d'1 mois et demi de salaire brut pour un collaborateur. Alors très vite, parce qu'il en a très peu de temps, comment est-ce que vous voyez 2023 globalement Je perçois 2023 comme 2022, c'est-à-dire qu'il faudra faire preuve de résistance, de résilience, mais aussi profiter des à-coups de la conjoncture. Parce que nous aurons des à-coups de conjoncture, on aura des périodes à un moment donné où l'activité va reprendre fortement, et c'est là où il faudra qu'on soit prêt. Donc il faut résister, je pense, sur le premier trimestre, qui risque d'être un peu plus difficile, voire le premier semestre, mais je suis intimement persuadé qu'on aura aussi un rebond d'activité très fort en 2023. Et comment a été globalement l'année 2022 pour les banques et pour la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes Très bon cru. En résumé. Très bon cru. Mais il faut dire qu'en France, on a aussi une activité économique très forte, une croissance économique soutenue. Et donc, nous, on a terminé l'année 2022 avec objectivement tous les indicateurs qui étaient ouverts. Donc un très bon cru 22. Mais moi, je reste... Et puis la hausse des taux d'intérêt, c'est positif pour vous? À terme. Jamais immédiatement dans la banque. Quand les taux montent, ça augmente immédiatement le coût de la ressource. À terme, oui, si on arrive à reproduire la hausse des taux dans les taux moyens des crédits, ça pourra soutenir le PNB de la banque. Mais pas à court terme, peut-être à moyen terme. Un mot de la Banque de la transition énergétique que vous avez lancé, ça va être repris dans d'autres régions, je crois. Parce que nous avons passé des accords avec plusieurs banques populaires. Nous avons signé des accords avec 4 autres banques populaires. Et l'objectif, c'est effectivement de faire en sorte que le label Banque de la transition énergétique soit repris par la grande majorité des banques populaires. Très bien. Merci beaucoup Daniel Cariotis d'avoir été notre premier invité de l'année. Très bonne fin de semaine. Je vous renouvelle tous mes voeux donc, pour cette nouvelle année. Coup de chapeau à nos followers sur LinkedIn. Ils ont franchi en fin 2022 la barre des 20 000, ce qui fait de Lyon Décideur le premier média lyonnais sur LinkedIn. Merci à eux et à vendredi prochain. Merci Jean-Pierre Vacher. Au revoir. C'était le journal écho de Lyon Décideur avec Axelio, spécialisé dans l'executive search et le recrutement pour les fonctions de dirigeants, cadres et experts à Lyon, Paris et à l'international.